Bonjour à tous. Voilà, on prend l'antenne avec un petit peu d'avance. On va profiter de cette petite avance donc pour vous présenter déjà Elsa Maury, qui est à mes côtés. Elsa, la réalisatrice du documentaire Nous la mangerons, c'est la moindre des choses, mais ça, je reprendrai plus tard les présentations. En attendant, on va déjà vous montrer le petit teaser du film avant de rentrer dans les secrets de fabrication de ce magnifique documentaire que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. Elsa, je te laisse le lancer. Voilà. Bon, vous avez pu avoir un petit aperçu donc, de ce film documentaire qui s'appelle Nous la mangerons, c'est la moindre des choses. On va encore attendre un peu, peut-être qu'il y a des gens qui se connectent. Sachez que vous êtes donc en direct sur la page Facebook de la Alpropisme. Je ne sais pas si les autres pages Facebook se sont connectées. En tout cas, tout ça pour vous dire que nous sommes en présence d'Elsa Maury, qui est à côté. Elsa, peut-être tu peux couper le... C'est quoi le bruit? C'est quoi ce son? C'est moi? C'est toi? C'est toi, je pense. C'est pas chez moi. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas du tout à avoir d'où vient ce son. Ça commence bien. Qu'est-ce que c'est ça? About God, about religion, about prophets, about what to do, what not to do. For doing nothing, they punished children. You know, physically they beated children, and I can never forget those times. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est toi. Tu vois, c'était Vimeo. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Bon, super, on a réglé ce petit problème. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc, bonjour à tous. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. On va attendre encore un petit peu. Sachez que nous allons donc faire un petit live avec Elsa Maury, qui est réalisatrice de documentaire et qui vient de terminer son premier film, qui s'appelle Nous la mangerons, c'est la moindre des choses, que ce film a été sélectionné pour cet extraordinaire festival qui s'appelle Vision du réel, qui est à Nyon, en Suisse, et que ce festival a eu la très bonne idée de diffuser gratuitement, en streaming, la très grande majorité des documentaires qui sont sélectionnés, puisque le festival n'a pas lieu à cause de la crise
que vous connaissez. Donc, du coup, on va vous mettre toutes les infos sur le mur Facebook si voilà, vous n'avez pas encore vu ce documentaire. Évidemment, je vous conseille de le voir. Mais là, nous sommes avec Elsa pour discuter donc de ce film. Peut-être déjà, Elsa, si tu peux te présenter, nous expliquer un peu quel est ton parcours, d'où tu viens, voilà. Alors, d'origine, moi je viens des Pyrénées-Orientales, j'ai grandi dans les Pyrénées. Ça fait plus de 10 ans que je suis à Bruxelles. J'ai fait une école d'art à Bruxelles en narration. J'ai aussi fait un rapide parcours à Sciences Po à Paris, où j'ai fait l'école des arts politiques avec Bruno Latour. Voilà, et donc actuellement, je suis en train de terminer mon doctorat en art et sciences de l'art entre l'Université de Liège et l'école de recherche graphique à Bruxelles. Et ce film fait partie de mon doctorat, en fait, de la partie pratique de ma thèse. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est une thèse que tu es en train de terminer, du coup? C'est ça. Maintenant, il faut que je fasse la partie écrite de ma thèse, théorique. D'accord. Et c'est quoi le sujet, vraiment, de la thèse, alors? Alors, c'est compliqué d'expliquer simplement un sujet de thèse, mais je suis partie sur, sur la question de la visibilité de la mise à mort des animaux, et en se disant que c'était un problème de représentation à la fois artistique et politique. Et donc l'enjeu de la thèse, c'était d'expérimenter une manière de faire enquête, comme font des chercheurs en sciences sociales, les anthropologues, etc. Et de mettre à l'épreuve la question de la narration et de la dramatisation par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut raconter et rendre visible la mise à mort des animaux d'élevage. Et ça a un peu dévié. D'accord. Donc, j'en profite pour vous signaler que donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est un diaporama de toutes les photos qu'a pu faire Elsa, qui sont d'ailleurs très, très belles. J'espère que vous appréciez ces photos et qui sont très, très proches aussi donc, de l'univers du documentaire que vous pouvez voir en ce moment. Donc, je trouve que ça accompagne assez idéalement cette interview. Peut-être, est-ce que tu peux maintenant nous raconter, Elsa, comment est né ce documentaire, en fait, au-delà de l'idée, et puis aussi comment tu en es venu à te dire, tiens, je vais faire un documentaire sur cette bergère. Ça a été tout un processus, je dirais, parce que donc je venais avec cette question donc plus précisément par rapport à la question de la représentation de la mise à mort des animaux, je venais avec une question qui était la question des processus d'attachement et de détachement qu'ont les éleveurs avec leurs animaux, et comment est-ce que qu'est-ce que la mort a à cet endroit-là. Et Nathalie, je la connaissais avant, en fait, de faire mon doctorat et ce film. Et donc, elle venait tout juste de s'installer comme bergère. Et donc, j'ai commencé à aller la voir et à filmer. En fait, j'ai décidé de manière un peu rapide au départ, je dirais. Enfin, c'était réfléchi, hein, mais j'ai décidé de filmer parce que j'avais envie de me mettre en tension avec le réel. Mais au départ, je pensais plutôt faire de la vidéo. Et puis, au fur et à mesure où j'ai passé 3 ans avec Nathalie et son troupeau à filmer. Au fur et à mesure de ces 3 années, il y a eu de plus en plus d'histoires qui se sont mises ensemble. Et puis, je me suis dit que j'avais la matière pour faire un film. Et à ce moment-là, j'ai commencé à filmer comme on fait un film. Mais donc, ça a été un peu tout un processus et ça a mis un moment à se mettre en route. Et puis après, j'ai écrit des dossiers pour demander des aides de financement. Et donc, à partir du moment où on écrit des dossiers, on se met un peu plus à l'épreuve aussi la question du scénario, la narration, donc qu'est-ce qu'on veut raconter. Et donc, j'ai resserré aussi au fur et à mesure le propos. Et tu avais déjà fait des films avant ou Du tout. Donc, c'est quand même... c'est extrêmement courageux quand même de se dire tiens, je vais faire un film comme ça, un peu
de se lancer? Ben, c'est aussi que j'ai rencontré des, comment dire, quand j'ai commencé à me dire qu'il y avait potentiellement un film, j'ai rencontré des gens dans des ateliers de production à Bruxelles, donc qui sont des ASBL qui accompagnent le cinéma documentaire. Des ASBL, peut-être les gens ne savent pas trop ce que c'est, parce qu'il y a quand même peut-être pas mal de Français. C'est des associations à but non lucratif. C'est ça, des associations. Et voilà, donc j'ai rencontré différentes personnes dans ces associations-là qui m'ont aussi aidé à écrire et qui m'ont accompagné là-dedans. J'ai participé à un atelier d'écriture au CVB, au Centre vidéo de Bruxelles, qui produit mon film. Et voilà, et j'étais aussi accompagnée, mon promoteur, mon directeur de thèse, c'est un cinéaste. Donc j'ai été accompagnée par plein de gens qui m'ont aussi aidé à faire film de cette pratique. Comment dire, j'avais une pratique filmique, je filmais beaucoup, et ils m'ont aidé à en faire un film. D'accord. Et ils t'ont conseillé plutôt ils t'ont dit vas-y, c'est génial, ou ils t'ont dit non, on n'y va pas, c'est trop compliqué. Non, c'était plutôt vas-y, c'est génial. Parce que c'est que t'es parti quand même donc d'une base écrite. Hein, donc juste pour vous expliquer ma place dans ce petit dans cette interview, pour que les choses soient un peu claires. Moi, là, je fais un peu le rôle d'intervieweur, mais je suis arrivé, j'ai été, on va dire, impliqué dans le projet alors qu'il était déjà relativement avancé, on va dire, il y a à peu près 1 an et demi, si je dois résumer, en tant que producteur. Donc, évidemment, j'ai lu ce dossier qui était extrêmement bien écrit et extrêmement intéressant. Et c'est vraiment sur cette base-là, plus que sur les images en tant que telles d'Elsa. Et c'est vrai que moi, je suis, en tant que producteur, à peu près persuadé que le départ d'un bon documentaire, souvent, c'est l'écriture. Et là, effectivement, j'avoue que j'ai été séduit par ce projet et c'est comme ça que je m'y suis engagé, en laissant évidemment la place du producteur délégué qui est le CVB de Bruxelles sur ce documentaire. Du coup, Elsa, explique-nous, tu as tourné donc sur combien de temps exactement? Un peu plus de 3 ans. Et je pense que ce qui, comment dire, j'ai eu la grande chance, j'avais un financement du FNRS, qui est le Fonds national de la recherche scientifique, pour faire ma thèse. Et j'avais fait cette rencontre avec Nathalie et avec laquelle ça passait très bien. Et donc, je suis allée la voir très souvent, je logeais chez elle. Et donc, j'ai eu comment dire, j'ai eu le temps aussi d'apprendre à filmer ce que je voulais montrer aussi, de comprendre moi-même qu'est-ce que je voulais raconter, etc. Et donc, en fait, ces 3 ans de tournage, ça a été aussi, enfin, on voit dans le film, c'est l'apprentissage de Nathalie qui est bergère, mais c'est aussi mon apprentissage en tant que réalisatrice. Et donc ça a été en fait une vraie chance de pouvoir développer un vocabulaire formel et visuel, etc., au fur et à mesure sur du long terme, et avec beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de temps. J'ai plus de 200 heures de rush. Donc, ouais, c'est un travail de longue haleine. Et par rapport, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Nathalie? Alors, donc, Nathalie, la bergère, hein, que Elsa a suivi, je précise pour les gens. Donc, qui est le personnage principal. Qu'on voit là, d'ailleurs, voilà, exactement sur les photos, beau moment. Et je l'ai rencontrée quand elle était encore chercheuse, avant qu'elle soit bergère. On a travaillé ensemble déjà on a travaillé sur la question de la mise à mort des animaux et sur les alternatives à l'abattoir industriel. Donc, et là, moi, je travaillais en tant qu'illustratrice. Et donc c'est quelqu'un qui faisait du terrain déjà auprès d'éleveurs et des enquêtes sur cette question de la problématique des abattoirs industriels et qu'est-ce que ça... Enfin, c'était toute une enquête avec la Confédération paysanne qui a donné lieu à un livre, le livre blanc pour une digne des animaux. Et puis, je ne sais plus, 2 ans plus tard, moi, quand j'ai commencé quand j'ai commencé ma thèse, Nathalie s'était installée comme bergère. J'ai rencontré d'autres éleveurs et bergers qui étaient hyper
chouette et intéressant, mais j'ai décidé de travailler avec elle parce qu'en plus on avait déjà beaucoup discuté de cette question et donc il y avait quelque chose qui se passait aussi un peu de l'explication d'un positionnement moral, etc. Et voilà. Ok, bon. Et les joies du stream font qu'on voit qu'il fait beau à Bruxelles, contrairement à Montpellier où il fait un temps pourri. Voilà, vous avez bien de la chance. Et il faisait beau aussi dans les. Donc, pour préciser donc, où ce film a été tourné, il a été tourné principalement à Brissac. Brissac, c'est un petit village à côté de Ganges. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le Piémont des Cévennes. Donc, on est à quelques kilomètres du début du massif des Cévennes. Est-ce que tu peux nous expliquer au niveau du tournage maintenant, Elsa, comment ça s'est passé? Est-ce que du coup, tu as fait ça, tu as tourné ça d'un coup, tu es venu quelques jours, sur des longues périodes? Combien de temps tu tournais par jour? Comment ça s'est passé aussi avec Nathalie? Donc, comme je disais, j'ai tourné sur 3 ans, enfin plus de 3 ans en vrai. Moi, en venant de Bruxelles, je faisais des allers-retours et donc j'allais chez Nathalie 1 semaine, 2 semaines généralement. Et puis après, j'ai eu des moments de tournage un peu plus resserrés. J'ai eu 2 fois des périodes de 5 semaines, je pense. Je crois que j'ai fait 24 séjours au total. Enfin voilà, et c'était variable entre 1 semaine et jusqu'à 5. Et en fait, c'était assez pratique parce que j'étais seule et donc, bon, avec les défauts, il y a un tournage seul pour les 3/4 du temps. Et donc, c'était assez. J'ai eu vraiment de la chance parce qu'elle m'a accompagnée, hébergée. Et j'ai aussi ma mère qui s'est installée à Nîmes à ce moment-là, donc qui m'a aussi permis de prêter une voiture, etc. Gérer les questions purement techniques. Et voilà. Et ensuite, je me suis fait accompagner par des ingé-sons et une fois quelqu'un au cadre pour la transhumance, mais de manière très ponctuelle en fait, parce que j'avais pas nécessairement les moyens. Et voilà, en gros, le tournage, ça a vraiment été. En fait, c'était l'histoire de. Comment dire? Ce qui était intéressant pour moi, c'était aussi de voir ce troupeau grandir, se développer, des agneaux que j'ai vu naître qui sont devenus des brebis et qui ont elles-mêmes eu des agneaux. Et donc, c'est aussi cette relation sur du long terme qui a fait qu'il y avait une proximité, une intimité entre donc la bergère Nathalie et moi, et avec ces bêtes aussi qui se sont habituées à ma présence au fur et à mesure, à ma caméra et tout, et qui ont permis de raconter quelque chose qui était de l'ordre de l'intime. Oui, parce que je signale, peut-être vous voyez certaines photos, mais comme celle-là, où on voit le placenta qui sort de la brebis. On est vraiment dans la réalité la plus dure, hein, si je peux me permettre, du métier de bergère et d'éleveuse de moutons. Parfois, d'ailleurs, c'est des images qui peuvent être pour les gens qui n'ont pas l'habitude et qui ont un peu peur du sang. Je vous préviens, ça peut être des images un peu dures. D'ailleurs, est-ce que tu as eu des réactions par rapport à ça, Elsa, sur le côté, si je peux me permettre, un peu trash de documentaire, mais de mon point de vue, c'est aussi ce qui en fait tout son intérêt. Mais dans l'ensemble, les réactions, je dirais qu'à peu près 100% des gens trouvent que le film est dur. Voilà, moi c'est quelque chose, je pense que j'avais pas nécessairement réalisé parce qu'on s'habitue aux images, surtout au montage où on les voit 3000 fois. Mais des éleveurs aussi qui m'ont dit que c'était dur, donc je pense que c'est pas juste un point de vue urbain de dire ça. Mais après, les retours sont de manière générale assez positifs pour l'instant. Bon, après, c'est peut-être les gens qui font des retours personnellement. Mais voilà. C'était, comment dire, c'est pas un point de vue, c'est pas une représentation dans le sens du métier d'éleveur, parce que en fait, être éleveur, c'est quand même
à 90% s'occuper de la vie, des soins, etc. Moi, j'ai fait un film qui est resserré sur la question de la mort. Donc, j'ai déplacé la question de l'abattage à la question de la mort de manière plus globale, parce qu'en fait, en passant du temps avec le troupeau, le fait que Nathalie travaille en plein air intégral, et en fait, voilà, au quotidien, je me suis rendu compte que alors elle n'est pas présente tous les jours, cette question de la mort, mais elle arrive quand même assez régulièrement. Et moi, j'ai fait un récit resserré autour de ça. Et donc, ça crée un film un petit peu, assez dur. L'enjeu aussi, pour moi, c'était d'être capable de regarder à l'intérieur des corps. Et moi, j'ai appris à le faire en faisant ce film. Mais je ne sais pas si c'est... Enfin voilà, après la question c'est est-ce que ce film est capable de transmettre cet apprentissage-là aussi, qui n'est pas évident, je pense, pour tout le monde. En tout cas, il a l'avantage de poser la question et c'est vrai que c'est pas, je pense que c'est un film qui laisse personne indifférent à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux nous, justement aussi, il me semble, pour en avoir parlé, il se passe un petit quelque truc. Il me semble, pour en avoir parlé avec toi, c'était aussi à un moment un peu clé pour la question de l'abattage et des abattoirs, oui. à Ganges en tout cas. Où est Nathalie? Au Vigan, ouais, au Vigan. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire mon projet de thèse et quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait pas encore les vidéos L214. Mais la question de la représentation de la mise à mort des animaux était déjà là. En fait, les éleveurs disaient qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les abattoirs. Et donc, c'était compliqué pour des gens qui font de la vente directe ou qui ont des petits élevages de devoir laisser leurs animaux au port de l'abattoir et ensuite de récupérer la viande. Ils avaient vraiment un endroit un peu comme ça qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc ça, je pense que c'était une problématique qui existait déjà. L214 et donc les vidéos qui ont montré des pratiques à l'intérieur des abattoirs, et la manière dont ils l'ont montré, je pense, est hyper questionnable, etc. Et donc c'était d'autant plus intéressant pour moi justement de se poser la question comment est-ce qu'on montre ça si on n'est pas justement dans une logique d'accusation et de dévoilement. Donc il y avait aussi ça qui se jouait. Et donc moi, j'ai commencé à filmer avec Nathalie. Elle travaillait avec l'abattoir du Vigan, qui était l'abattoir le plus proche de chez elle. Et le Vigan, c'est le plus petit abattoir de France métropolitaine, a été ciblé par ces activistes L214. Il y a eu des vidéos et surtout, ça a été le premier procès en France où la communauté de communes qui était propriétaire de l'abattoir a été mise en cause dans un procès quand même pénal. C'était pas rien. Avec des vidéos hyper choquantes. Donc les pratiques qui se passaient à l'intérieur, notamment une personne, c'était extrêmement problématique et choquant pour les éleveurs aussi. Et donc l'histoire qui est assez intéressante, c'est que donc, cet abattoir a fermé suite au procès parce que la communauté de communes s'est désengagée de l'abattoir en disant que c'était non seulement une charge financière extrêmement lourde, en fait un abattoir public c'est beaucoup de dépenses et très peu d'entrées. Et en plus, le fait qu'ils risquent un procès au pénal, ça leur a fait peur, ce qui est compréhensible. Et donc il y a des éleveurs locaux qui, dans le même cas que Nathalie, plus ou moins, ont décidé de reprendre l'abattoir. Ils se sont organisés en coopérative et ils travaillent. Donc c'est pour ça que dans le film, on voit Nathalie qui travaille dans l'abattoir. Et ils travaillent tous à tour de rôle, par petite équipe, un jour par semaine. Donc ils ont décidé d'ouvrir l'abattoir un jour par semaine. Et ils s'occupent eux-mêmes de leurs bêtes. Il y a des éleveurs qui peuvent utiliser l'abattoir sans travailler dedans, parce que c'est pas. Mais voilà, eux, ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'un abattoir le plus proche possible. Et donc voilà, l'histoire de l'abattoir du Vigan, c'est celle-ci. C'est quand même un abattoir qui renaît de ses cendres, on va dire, et qui aujourd'hui fonctionne avec en effet des éleveurs qui travaillent un jour par semaine. C'est aussi pour ça que j'ai pu filmer à l'intérieur, parce que j'ai suivi tout le processus de ces éleveurs qui se mettaient en coopérative. Ça a mis longtemps avant qu'ils puissent réouvrir, qu'ils obtiennent l'agrément, etc. Et
Et pour moi, c'était important aussi parce que j'avais déjà été dans des abattoirs avant. Et c'est dur, en fait, d'aller dans un abattoir. Enfin, c'est vraiment l'odeur, etc. Mais là, le fait que je connaisse tous, c'était que des éleveurs que je connaissais parce qu'on avait fait plein de réunions avant, etc. Donc tous les protagonistes, qu'on ne voit pas dans le film d'ailleurs, mais toutes les personnes qui travaillaient dans l'abattoir, moi je les connaissais, on avait discuté avant, je connaissais leurs pratiques, des éleveurs de chèvres, de vaches, de moutons, etc., qui étaient engagés dans cette histoire-là. Et pour moi, ça a été beaucoup plus, en fait, ça a été progressif et beaucoup plus simple de voir ces personnes travailler. Parce que je les connaissais, c'était pas des inconnus non plus, c'était des personnes en qui j'avais confiance. Et après, voilà, moi je suivais Nathalie particulièrement, donc en me disant, voilà, je voulais suivre des animaux, certains individus, et donc je me suis rendu compte que il y a la question de regarder la mise à mort des animaux, mais ce regard, il peut être accompagné par des personnes et par des individus si on n'est pas dans une distanciation, dans un jugement moral, ça change complètement la capacité à voir ce geste-là. Est-ce que quand tu as filmé, oula, pourquoi est-ce qu'il y a un écho comme ça? Pardon, je dois avoir trop d'écran ouvert. Bon, la question c'est, est-ce que quand tu as filmé, tu t'es posé des questions justement au tournage, où tu as montré des choses, tu dis, ah, ça, faut pas que je le filme, ou moi j'ai l'impression que non, tu as vraiment voulu aller au plus proche de la matière, quitte d'ailleurs, du coup le film est assez entre guillemets déshumanisé, c'est-à-dire que tu as filmé, j'ai l'impression, plus les bêtes que les humains. Est-ce que ça c'était délibéré de ta part? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi était relativement instinctif? Je dirais que c'était assez instinctif, mais c'était aussi une question d'intérêt, en fait. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, je voulais pas faire un portrait. En fait, il y aurait eu plein d'autres films à faire hyper intéressants, juste avec les mêmes personnages et sur le même terrain. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette question de la relation, de l'attachement et du détachement, mais aussi du point de vue des bêtes. Et donc, ce regard-là, il était à la fois instinctif et à la fois construit, parce que c'était ce que j'allais chercher. Avec une certaine, on va dire, histoire du cinéma aussi, et un certain héritage et une certaine histoire de la pensée dont j'ai hérité. Donc, il y a ça d'un côté. Après, la question de savoir est-ce que j'ai tout montré, bien sûr que non, parce que comme je disais, j'ai 170 heures de rush, voire plus. Donc, je pense que... Et ma question, elle était aussi de comment est-ce qu'on rend visible à l'intérieur d'une narration. Donc, je voulais aussi rendre les animaux potentiellement individualisables, parce que c'était ce qui m'intéressait, même si c'est complexe avec l'écologie d'un troupeau, parce que des moutons, c'est aussi une entité, un troupeau, c'est une entité globale aussi, mais moi, ce que je voulais raconter, c'était des relations individuelles aussi, même si ça manque, ça manque une des questions qui se passe pour un éleveur, je pense, quand il prélève certaines bêtes dans son troupeau, c'est par rapport à un troupeau en général aussi. Mais donc, c'était aussi dans la narration, j'ai essayé de construire des relations en particulier. Donc, ça a été aussi, et cette question de qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, quel cadrage, à quel moment, et ne pas essayer de redoubler la violence non plus, ça a quand même été une question un peu permanente, même si je pense que c'est un film qui contient une certaine, peut-être pas une certaine violence, mais une certaine... Rudesse, on va dire. Voilà. Il est âpre, c'est un film âpre. Petite question de Aïda, que je salue au passage. Est-ce que tu filmais beaucoup dans tes journées de tournage, et est-ce que tu faisais répéter certaines scènes à la bergère, à Nathalie? Je filmais dans la mesure où il y avait aussi une sorte de partenariat implicite entre Nathalie et moi, dans le sens où je venais chez elle pour parfois des longues périodes, et donc je l'aidais beaucoup.
Donc en fait, c'était filmer sans être trop embarrassante et en même temps en essayant de me rendre utile. Donc ça a été toute une articulation entre, en effet, et j'ai beaucoup filmé le troupeau parce que j'avais beaucoup de plaisir en fait tout simplement à filmer ces choses-là. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup filmé parce que je savais que je voulais filmer la mort et la mise à mort, etc. Et que ces choses-là, elles ne se décident pas non plus nécessairement. Mais il y a eu quand même certaines parties qui ont été, comment dire, qui ont été plus organisées parce qu'à un moment donné, moi, c'était juste, je ne pouvais pas être 24 sur 24 à Brissac et donc je venais de Bruxelles et donc on se mettait d'accord sur certains moments qui seraient mieux pour le film que ce soit fait. Elle te réservait certains morceaux de choix, comme on dirait en boucherie. C'est ça. Voilà. Alors, petite remarque aussi de Karim Guillati, que je salue, il me dit qu'il a beaucoup pensé aux travaux de Vinciane Després. Donc, c'est quelqu'un que tu connais, qui a une part importante dans le fait que tu aies fait ce film-là. Bah, c'est Vinciane Després, c'est ma promotrice en fait. Donc, à l'université, j'ai un promoteur en école d'art, Fabrizio Terranova, qui est cinéaste, et Vinciane, qui est philosophe à l'université de Liège. Alors, quand tu dis promotrice, c'est nous ce qu'on dirait directrice de thèse, c'est ça? Voilà. Okay. Donc, c'est ma copromotrice. J'ai 2 D'accord. Et donc, c'est quelqu'un dont, comme je disais en introduction, j'ai un peu été formée par Bruno Latour et Vinciane Després aussi. Et c'est des gens dont le travail est extrêmement important pour moi et qui m'accompagnent. C'est des gens dont le travail a guidé quelque part ta démarche lors de la réalisation de ce film. Lors de la réalisation de ce film en partie, mais c'est surtout qui ont participé à fabriquer mon regard, je dirais, de manière générale en tant qu'artiste, dans le sens où c'est des gens que j'ai rencontrés avant même de faire ce film et qui, par leur écrit et leurs travaux, m'ont amené aussi à penser différemment les relations humaines en humain, etc. Donc des choses qui peuvent être un peu plus spontanées. Ils ont mis du contenu et de la forme là-dessus aussi. Très bien. Le temps file. On va essayer d'avancer un peu dans le processus du film. Et du coup, est-ce que moi, je suis très curieux. Donc, tu as ramené des heures et des heures de rush comme ça. Comment ça s'est passé au montage? Tu avais déjà une idée un peu de ce que tu voulais faire de cette matière filmique ou alors tu es arrivé sans aucun on va dire fil rouge ou quoi, et te dire je vais regarder toutes les images et voir ce que j'en fais après. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Alors j'avais quand même écrit puisque j'avais justement joué le jeu de déposer des dossiers de subsides auprès d'instances cinématographiques. Donc j'avais écrit plus ou moins différentes structures, etc. Je savais qu'il y avait ces échanges mails qui allaient structurer le récit. J'avais pas fait d'interview face caméra avec Nathalie. Donc il y avait déjà cette proposition-là qui était là. Après, j'avais en effet un nombre d'heures de rush incalculable, mais c'était beaucoup de séquences de vie, en fait, finalement. Et donc, les séquences qui sont essentielles dans le film et qui structurent la narration, je les avais déjà plus ou moins pointées en sachant qu'elle fait... après, le montage, c'est vraiment une question d'essai-erreur et on ne sait pas si ça tient. Mais donc j'avais quand même une certaine structure et puis j'ai eu la chance de travailler avec une monteuse, Pauline Pirisneri, qui était vraiment super et qui s'est vraiment intéressée à la matière et elle n'a pas pu voir tout parce que donc moi j'avais fait une première sélection sur les 170 heures, j'avais fait une sélection d'une 40aine d'heures, on a regardé cette 40aine d'heures et j'avais un tableau de dérochage assez. J'ai un tableau Excel, où je mets des mots-clés, etc., pour s'en sortir avec toute cette matière.
Et on a travaillé à partir de donc cette première idée de structure que j'avais, mais on l'a remise à l'épreuve, et puis on a vraiment fait ce que je pense qu'on fait tous à la table de montage. On a tout remis à plat et on s'est raconté beaucoup d'histoires, et on a essayé de faire en sorte que ces histoires qu'on se racontait soient partageables avec d'autres personnes. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc la bergère parle très peu, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt, c'est pas une bavarde comme on dit. Néanmoins, tu as eu beaucoup d'échanges avec elle par mail, et ces mails apparaissent dans le film à travers ce qu'on appelle des cartels, c'est-à-dire avec c'est écrit à l'écran, comme des petites intermèdes. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce propos, c'est celle d'Olivier Schwab, que je salue également, il demande, est-ce que c'était prévu dès le départ, ce dispositif, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé plus tard? C'est arrivé en cours de route, je dirais, au milieu à peu près, quelque chose comme ça. Parce que donc je savais que je voulais pas faire un film explicatif. Voilà, j'avais déjà envie de raconter une histoire par une plongée dans la matière et dans des relations. Et en même temps, le problème que je rencontrais, c'était en effet le problème que moi-même j'ai eu du mal, être capable d'identifier des moutons individuellement, et qu'il y avait aussi des personnes extérieures encore plus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte des histoires avec des animaux et des moutons qui ont la capacité, et je pense que c'est une qualité pour un mouton, c'est d'être pris dans un troupeau et relativement discret. Donc il y a toujours certains individus qui viennent et qui font contact avec l'homme, mais finalement c'était quand même assez compliqué de raconter des histoires qui se tiennent et de faire tenir une dramaturgie et que les gens soient capables de reconnaître un personnage et tout. Et je savais que je voulais pas faire parler Nathalie donc sur sa pratique, je voulais vraiment être à l'intérieur de sa pratique. Et comme j'étais dans cette relation à distance en même temps, à Bruxelles et elle à Brissac, on s'écrivait et ça a été un moment important. Moi, je faisais une exposition à Bruxelles, je crois que c'était fin 2016, et j'étais justement en train de me poser des questions matérielles hyper importantes pour moi. C'était quel scotch double face utiliser pour l'expo tienne pendant 2 mois, et quelle impression, etc. Et elle m'écrivait qu'elle avait... il y avait 3006 qui avait un cancer des sinus, que son chien Lotus était sous anti-inflammatoire et qui avait fait un scanner, enfin voilà. Et donc on avait cette correspondance, et en même temps, moi j'ai eu ce vertige de comprendre qu'on a tous des problèmes très importants dans nos pratiques, mais il y a des pratiques qui impliquent le vivant et dont la responsabilité et les actes sont potentiellement dramatique. Enfin voilà, se dire est-ce qu'on donne des antibiotiques alors qu'il y a le problème de l'antibiorésistance, enfin tout ça, et que finalement mes problèmes avaient l'air absolument minuscules par rapport à ça. Et en même temps, je me suis dit que cette relation qu'on avait toutes les deux, où elle se confiait par rapport aux problèmes qu'avait son troupeau, parce que je m'intéressais à son troupeau et que je commençais à connaître des individus, donc le fait qu'elle me parle d'individus qui allaient plus ou moins bien, etc., je me suis dit que c'était une bonne manière de faire le pont, en fait, justement, avec des gens qui ont des pratiques différentes, et de ramener de l'intimité surtout par rapport à la question de la mort. Pour moi, on était dans une question très intime, et donc c'était une manière de jouer avec cette relation qu'on avait et cette intimité qui était possible, de parler d'êtres, de proches, enfin, voilà, qui vont plus ou moins bien, etc. Donc c'était un peu une astuce. Et puis après, dans le film, j'ai enlevé le côté correspondance. Ça a été plein de questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Et on a fait le choix de rendre le discours plus lettre. Enfin voilà, on a moins ancré dans notre relation à nous. Et je pense que ce qui était aussi intéressant, c'est que Nathalie, en m'écrivant, elle savait, en fait, je lui ai de suite dit, est-ce que je peux utiliser ces textes pour le film?
elle y a consenti, je lui ai dit je ferai lire, etc. Mais je pense que c'était aussi une manière pour elle d'intervenir directement dans le film, et donc c'était assez intéressant aussi. C'est pas juste une question de... Enfin, voilà, il y a plein de couches différentes dans ces récits. Ouais. C'était... Il y a une petite... alors déjà, il y a Aga P, ou Pi, je ne sais pas comment on doit prononcer, mais qui te félicite, qui a trouvé ce film très beau, et qui demande si tu n'aurais pas, à un moment, voulu essayer de te concentrer plus sur le cheminement de Nathalie, qui découvre vraiment, du coup, aussi le métier concret de bergère, pour voilà, plus se concentrer sur Nathalie et son apprentissage que sur, on va dire, peut-être les brebis. Ben, non, alors là, ça n'a jamais été mon intention, et même si j'avais voulu le faire, en tout cas au moment du montage, j'avais pas la matière pour faire ça, parce que ça n'a jamais été mon intention. Donc en fait, Nathalie, pour moi, c'était une intermédiaire, en fait, mais dans le sens le plus, comment dire, le plus respectueux qui soit, où elle est en effet en processus d'apprentissage, et je pense que le film le montre. Mais cette, comment dire, cette trajectoire où elle apprend en effet à tuer et à dépecer et viscérer ces animaux, c'était une manière de raconter et de dramatiser, mais je pense que... Enfin voilà, moi ça m'intéressait pas de faire un biopic sur elle. Elle est comment dire, elle est une intermédiaire, une intercesseur, même je dirais, pour pouvoir parler des animaux et de comment est-ce qu'on vit avec eux, comment est-ce qu'on les tue et comment est-ce qu'on les mange. Et ouais, voilà. Mais il y aurait probablement un super film à faire sur. Déjà, ouais, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Nathalie, quelque part, ait accepté ta démarche, et je suis pas sûr que beaucoup d'éleveurs, réellement, l'auraient accepté d'être suivis comme ça, vraiment dans toutes les facettes de ce métier. Et ça, déjà, c'est extraordinaire ce qu'elle t'a donné. Oui. Oui, j'ai été hyper chanceuse. Il y a une petite question de Lucille qui te félicite pour le film aussi. Qui te demande si c'est un choix dès l'écriture de ne faire apparaître que des personnages féminins, bon, en dehors du troupeau, qui est aussi essentiellement féminin en l'occurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une éleveuse, une vétérinaire, une formatrice à l'abattoir. Bah, ça dépend de ce qu'on appelle écriture, dans le sens où j'ai l'impression qu'un film s'écrit de tellement de manières différentes. Mais c'est un, comment dire, c'est un choix qui s'est fait à quel moment? J'irai au montage. Enfin, c'est juste que c'est en même temps une coïncidence et en même temps un choix. C'est-à-dire que j'étais heureuse de pouvoir faire ça. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'au nom du film, je n'aurais pas fait un film en décidant de ne faire apparaître que des femmes, parce que mon propos était autre. Mais c'était, comment dire, c'était un peu un double coup, quoi, dans le sens où de pouvoir le faire, je trouvais ça très chouette. Mais c'était pas, enfin voilà, j'aurais pas mis le film en danger, la narration du film en danger pour cette raison, mais c'était un chouette défi de réussir à faire ça. D'accord. Juste maintenant, est-ce qu'on peut parler aussi du coup du travail qui a été fait en partie ici avec Marc Siffer sur le son? Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'important, le son dans ce film? Oui. En fait, il y avait déjà un problème qui était tourner toute seule, c'était super, mais ça a fait que moi j'ai une formation dans les arts visuels, et le son était véritablement le parent pauvre de ce film. J'avais un son direct extrêmement mauvais, c'est quoi dire. Voilà, j'ai changé de micro plein de fois, j'ai essayé, mais c'était, enfin voilà, j'ai mis un HF qu'à la toute fin du tournage, et puis finalement, de toute façon, je ne voulais pas utiliser la parole, donc
Donc ça a été un gros morceau, et donc le travail qu'on a fait avec Marc, c'était un double travail parce qu'en fait il y avait cette proposition de carton avec du texte que je voulais faire habiter par de la musique, mais en même temps en n'étant pas dans de la musique trop dramatique. Donc la question c'était quelle musique. Donc Marc il avait cette double casquette en même temps de compositeur, c'est quelqu'un qui fait de la musique expérimentale et qui a toute une expérience avec la contrebasse en tant qu'instrument en musique beaucoup plus traditionnelle, on va dire. Et en même temps, cette question de faire exister des espaces sonores dans le film, parce que mon film était pauvre de ce côté-là, donc on a refait du son, des paysages, un peu plus de stéréo, etc. Et en même temps, on a fait ce travail avec la contrebasse sur les cartons qui pour moi, je suis super contente de ce qu'on a fait, donc c'était très chouette. C'était un beau partenariat, on a passé 4 semaines à faire ça. Ok, merci. Juste en fait, on se rapproche tout doucement de la fin. Est-ce que tu as des regrets, Elsa, par rapport à ce film, des choses que tu aurais aimé montrer, que tu n'as pas réussi à montrer, quelques frustrations de tournage aussi, parfois on espère avoir Mais je pense que, en fait, la très grande chance que j'ai dans cette histoire, c'est que je fais ce film en même temps que j'écris à côté toute cette enquête que j'ai fait avec Nathalie. Et donc, ça a été, comment dire, évidemment, par exemple, le montage, c'est un moment enfin voilà, il avait fallu faire plein de concessions, ça a été super difficile de faire des choix, et notamment cette décision qu'on a prise avec la monteuse de resserrer très fort autour de la mort, parce qu'en fait, j'avais filmé, je pensais être capable de faire un récit beaucoup plus où la vie et la mort seraient beaucoup plus imbriquées, et au montage, on se rendait compte que des moments j'en ai mis plein dans le diaporama parce que je me suis fait plaisir un peu, mais des moments de joie, de pâturage, etc., ça faisait redescendre la tension. Et donc, on a resserré sur cette question de la mort parce que c'était mon propos. Et on s'est dit qu'il fallait. Voilà, et donc, c'est pas un regret, en fait. C'est un choix qui a été fait. Et le film, il existe comme ça. Et il y a aussi d'autres manières. Enfin, il y a l'écriture, il y a. Je sais pas, il y a moyen de faire des installations, des expositions. Enfin, voilà. Mais je pense que le film, en tant qu'entité, il est là, il existe, et voilà, maintenant, ça ne m'appartient presque plus. Et donc voilà, j'ai pas de regrets, je dirais. Plein de possibilités. Non, super. Juste donc le film, j'aime bien tenir les temps. On avait dit qu'on ferait quelque chose sur 45 minutes. Le film est donc encore visionnable sur le site de Vision du Réel. Évidemment, vous l'aurez en lien sur cette page, etc. Vous aurez toutes les infos qui vont suivre à la suite de cet entretien. Il aura sûrement, on l'espère, une vie en salle. Alors ça, c'est un peu compliqué en ce moment de savoir qu'est-ce que vont devenir les salles de cinéma, mais on espère que ce film va circuler, va amener, les gens vont venir le voir, vont en parler, vont en discuter, vont en débattre, parce que c'est une vraie question. C'est aussi, ça questionne vraiment notre rapport à la viande, si je peux être un peu direct. Et donc voilà, on espère qu'on aura l'occasion de le voir dans des salles de cinéma, parce que c'est toujours, en termes d'expérience, toujours plus satisfaisant. Elsa, de toute façon, on espère faire une projection à Montpellier. On vous tiendra nos petits internautes au courant de tout ça. Sachez aussi que c'est un film qui a reçu le soutien de la région Occitanie, qu'elle en soit remerciée ici. Et voilà, j'ai juste envie de te remercier, Elsa, pour ta présence ici, te remercier pour avoir fait ce film qui était un sacré défi au départ et que tu as tenu avec brio.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à nous poser des questions dans le fil du lien Facebook. Je ne sais pas, Elsa, tu as une ou deux petites choses à dire? Non. Non, c'est super. Merci, bon, c'était super. Je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.